Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver non pas pour une partie de Bloodborne, mais pour une session peinture sur celui-ci. La dernière session peinture avant du coup de commencer à faire des vidéos de gameplay. On va s'attaquer au boss. Là, on avait fait déjà tous les, les héros, les monstres, même si la seconde session de monstres, j'étais pas forcément très bien satisfait de mon résultat. On s'attaque au boss. Donc les boss, ils sont 4. Les voici donc 2 sous-couchés en noir, un sous-couché en gris, un sous-couché en blanc. Ces boss sont ici le Père Gascogne et le Père Gascogne transformé. Donc tu peux te dire quand tu vas l'affronter, il va être transformé. Donc tu es un humanoïde assez classique finalement. Nous avons ici le monstre affamé que j'ai fait en blanc. Voilà, le monstre affamé, une espèce de squelette. Squelette décharné avec une épine, une espèce de veste sur lui. Enfin, de veste, une serpillière, Thérèse, comme dirait Thérèse. Nous avons ici Vicaire Amélia. Une espèce de loup qui prie. C'est une étrange créature. Très étrange créature qui va pas être facile à peindre, donc qui était sous-couché en gris. Et enfin, nous avons le monstre clérical, qui doit être, vu sa taille, je pense, le dernier monstre de la campagne. Vous voyez que pour l'instant, je ne suis pas allé plus loin que le chapitre 1 de la campagne 1, en termes de test de gameplay. Voilà, donc lui, pareil, il va y avoir un taf assez colossal à faire dessus. Donc voilà, donc je pense que je vais commencer par toi. Après, je vais faire le Père Gascogne, toi, et toi pour finir toi. Même si lui, je sais pas trop, mais je pense que ça va être pas mal de brossage sec, quelques couleurs sur les cornes, mais en fait, je vais peut-être pas trop galérer tant que ça, finalement. Parce que je n'ai pas les techniques pour, de toute façon, et ni le matériel pour faire une peinture plus efficace dessus. Ouais, j'ai bien peur. Donc on va voir. On va commencer par toi, qui est une espèce de mélange sûrement entre un loup-garou et... enfin, c'est un monstre affamé, donc il y a seulement de la couleur os qui va falloir être mise quelque part. Là, c'est une espèce d'épine qu'elle a ici dans le dos. Là, on voit sa cage thoracique, essayer d'atteindre une couleur os. Voilà, donc j'ai vu, il faut que je vois quelques photos de comment est-ce qu'elle peut être faite peinte. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'illustration dans le livre des règles. Il y a quelques chasseurs, mais il n'y a pas le... Dommage, il n'y a pas d'illustration de... Ah, peut-être que je regarde sur les images du boss, alors peut-être, effectivement sur les cartes du boss. Je verrai, vraiment pour l'instant on n'y est pas. Donc je vais commencer par celle-là, et puis comme d'habitude, je vous retrouve au fur et à mesure. Donc cette vidéo va représenter les 4 boss. Je rappelle encore une fois que pour cette vidéo, tout ce que vous allez voir, tout ce qui a été utilisé comme figurine, jeu, matériel, a été acheté avec mes propres deniers. Voilà, tout simplement. Non, j'aurais dû. Si j'ai bien fait mon taf, j'ai dû mettre également ce petit message en bandeau quelque part dans la vidéo. Là, ou là, je sais pas où, je sais pas encore comment je vais la mettre. Ça sera la surprise. Il faut que je mette ce petit bandeau maintenant de manière systématique pour les vidéos. Si j'y pense, voilà, c'est juste ça. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de notre aventure peinture. Et nous revoilà, il est temps maintenant de regarder un peu le résultat final des différents boss du jeu. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'étais parti avec un sacré a priori après mes déconvenus des ennemis que j'ai dû faire. Que ce soit les groupes de chasseurs, ou même les autres, les serviteurs ecclésiales ou le géant ecclésial. Je n'étais pas forcément satisfait du résultat, je trouvais ça bâclé, ça me plaisait pas. Et du coup, je m'étais dit, bon, les boss, c'est quand même des figurines assez importantes, ce sont des boss. Donc on va essayer de les faire, le plus proprement possible. Alors c'est pas ça, je ne cache pas que c'est pas ça, mais il y a un résultat sur lequel je suis plutôt content. Alors j'ai tenté des trucs, j'ai tenté sur certains des dégradés, j'ai tenté des mix de couleurs, j'ai tenté de faire des choses un peu différentes. Donc je vais vous présenter ça tout de suite, excusez-moi. Je vais commencer avec le Père Gascogne. Et le Père Gascogne transformé. Le Père Gascogne, le voilà. Est-ce que je peux zoomer plutôt que faire ça ? Hop là, le Père Gascogne. Donc il a un bandeau sur les yeux, il a une petite écharpe. Le Père Gascogne, donc je l'ai peint en noir complètement, brossage sec intégral avec du blanc, pour que ça repasse ça. Après j'ai passé du gris sur son écharpe, j'ai repassé en noir le pantalon, et l'épée, la hache, avec du métal, du doré, un petit peu de doré ici sur la ceinture, du cuir au milieu, et le pistolet en
en métallique aussi, et je suis pas mécontent du résultat, finalement. C'est pas si pire. Alors, cette fois-ci, j'ai essayé au niveau du... À la fin, j'ai mis un shade, le Darkstone le plus sombre possible, voilà, parce que c'est quand même des créatures sombres. Donc voilà, donc bon, après, il y a quelques petites bavures au niveau notamment des... Quand j'ai fait le socle, au niveau des pieds, j'ai mis un coup de pinceau sur les chaussures, il faudrait que je le reprenne. Donc franchement, je suis plutôt content du résultat. Et le père Gascogne transformé, en fait, c'est lui, là. Mais du coup, la socle est plus grande qui a grossi. Donc je pense qu'il a dû se faire mordre par un loup-garou. Je connais pas trop l'histoire. Donc du coup, il a toujours sa petite écharpe. Il a toujours son bandeau dans ses yeux qui s'est ouvert un petit peu. Son manteau qui est déchiré. Les chaussures, je trouve ça assez rigolo. Donc j'ai pris les mêmes codes couleurs que sa version normale. Les chaussures qui sont déchirées. Et du coup, les doigts de pied qui dépassent. Voilà. Donc, et pareil, même concept pour lui, brossage sec, enfin tout noir, brossage sec avec du blanc ou du gris, je ne sais plus exactement, la petite écharpe qui va bien. Voilà, et du coup, on a le père Gascogne normal et transformé. Je vais vous montrer Vicaire Amelia. Vicaire Amelia, une espèce de chien, c'est pas terrible. Vicaire Amelia, bon, ça fait une espèce de droupie. Une espèce de chien qui a les bras pliés sur lui-même et qui prie. Je sais pas ce que c'est comme blessure, il fait des poils partout. Donc là, du coup, ça a été assez facile également, entre guillemets. Tout en gris. Alors, je l'avais sous-couché en gris. Tout en gris, tous les poils. Donc, j'ai repassé du gris plus foncé sur tous ces poils, on va dire. Et puis, j'ai fait sa peau couleur bête, quoi, couleur pelage, avec un petit brossage sec derrière, la truffe en noir, parce qu'il y a une petite truffe, l'intérieur des oreilles aussi, pas terrible ça, avec du noir, et les cornes en couleur os, et après, la vie foncée dessus, shade darktone, dessus, pour avoir quand même un aspect un petit peu cradou, dégueulasse. Donc là, bon là, oui, ça a été long parce que beaucoup de fioritures, beaucoup de détails à passer partout avec le pinceau. Donc voilà, donc celui-là, bon. Oui, mais pourquoi pas celui-là finalement, le résultat n'est pas si terrible que ça. Le monstre éphémère. Là, j'ai eu un peu plus de mal. Enfin, de mal. J'ai su aller voir quelques vidéos internet sur comment les gens l'avaient peint, ce truc-là, et en fait, il y a beaucoup utilisé des peintures contrastes que je n'ai pas. Donc ce que j'ai fait, du coup, je vais un peu regarder les vidéos, c'est là où j'ai fait des mélanges de teintes, en fait. Alors, tenter de faire des dégradés, donc c'est que là je suis parti en dégradé os, là dégradé, la couleur Beastie Brown, Army Painter. Après, du coup, j'ai l'os, je l'ai monté jusque là, je l'ai descendu jusque là, et puis après j'ai fait un petit mélange des deux, histoire que ça fasse des espèces de transitions. Alors le résultat est pas terrible. Mais là où je me suis surtout amusé, en fait, c'est au niveau de son truc, là, de son habit, je l'ai fait couleur... je ne sais plus de quelle couleur je l'ai fait, je crois. Je crois que je l'ai fait la couleur... mince, le skin de Chevalier que j'ai, là, qui fait une peau couleur Simpson au personnage. Et après, du coup, en fait, tout ce que j'ai fait sur tout le personnage, j'ai fait un brossage à sec rouge. J'ai brossé à sec rouge tout le personnage, et pas en blanc. Donc ça fait ressortir effectivement les détails, peut-être un peu moins bien qu'avec le blanc, mais surtout ça fait une espèce de couleur crado que je cherchais en fait, et que je cherchais au niveau de son châle, quoi. L'intérieur en os, et puis après, du coup, on a réussi à mettre encore du dark tone partout, autour de ce personnage-là. Et là, franchement, je suis pas mécontent de mon résultat. Et enfin, le monstre clérical. Et le monstre clérical, je me suis fait plaisir, parce que je suis très 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 content du résultat. Vraiment. Et je m'étais dit, putain, je vais galérer comme pas possible pour le faire, ce truc. Et en fait, ça a été d'une simplicité, mais ça a été assez incroyable, quoi, en fait. Parce que je me suis pas embêté à mettre des codes couleurs différents, de toute façon, tu pouvais pas forcément le faire. Et j'ai appliqué la même technique que pour les loups-garous. Simple et efficace. Sous-couche noire, brossage sec blanc partout. Brossage sec blanc partout. Et déjà, rien qu'en faisant ça, ça suffisait à le faire ressortir comme il faut. Donc les poils qui ressortaient, son ventre, les bras, ses poils dans le dos, cette espèce de mutation là, de bras qu'il a ici.
Pour les cornes, je l'ai mis une couleur os au départ, et j'ai pas attendu que ça sèche, je suis directement venu passer un brossage à sec rouge dessus, après. Pareil pour ici. Une fois que ça... Alors ça, j'ai attendu que ça sèche ici, mais là, j'ai pas attendu que ça sèche. Et j'ai passé mon brossage à sec, ce qui fait que ça a étiré la peinture de l'os, et ça a mélangé avec le rouge, ce qui fait cette espèce d'aspect dégradé, enfin dégradé, dilué de rouge en fait, quoi. Bon, j'ai fait la bouche en rouge, 2 petits points pour les yeux, pareil pour le torse, pour la cage thoracique, pardon. Brossage à sec avec la restante peinture qu'il y avait ici. Donc du coup là, c'était un peu plus sec, mais ça m'a permis de faire du rouge. Et après, vu que je voulais quand même qu'il ait un aspect bleuté, je lui ai mis un lavis, du coup bleu, un shade bleu en fait, dessus, voilà. Et pas un dark tone comme pour les autres. Le dark tone, j'ai juste fait ça en dark tone, la stèle sur laquelle il est, donc ça je l'ai peinte j'ai un gris pierre de mur, je crois, qui s'appelle Stonewall, de chez Valero. Donc j'ai fait ça, et après je l'ai passé au lavis dark tone. D'ailleurs, je m'aperçois que je me manque un petit peu ici, là on le voit là. Il faudra que je le repasse. Et tout le reste, par contre, c'est du lavis du bleu tone. Et franchement, je suis très très content de mon résultat. Ouais. Pour un effort finalement assez minime, que du brossage à sec, quoi. Sous-couché en noir et après brossage à sec blanc très appuyé pour faire ressortir le pelage. Comme quoi, enfin voilà, c'est vrai parce que la figurine est colossale et gigantesque, elle est compliquée à faire. Du coup, c'était plus compliqué à faire le père Gascoigne qui est petit que ça, finalement. Alors après, bon, il y a des grandes figurines, les géants, là, les géants ecclésiales des monstres, je suis pas content du résultat, hein, mais bon. Après, c'est vrai que sur le plateau de jeu, ça fait son petit effet, quoi. Voilà, et je suis plutôt content du résultat, vraiment. Là, j'ai pris du plaisir. Pour ces 5 figurines-là, j'ai pris du plaisir à le faire, parce qu'il y a différentes techniques que j'ai pu appliquer, donc c'est la basique. Là, avec quelques dégradés, même si le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances, on est bien. Là, c'est pareil, c'est tout ce qui est plus classique pour toi. J'aurais peut-être pu faire ses bouches et ses dents, enfin voilà. Et le père Gascoigne, voilà, même si je suis du coup très satisfait d'avoir fait mon monstre ecclésial comme ça. Ce qui fait que maintenant, j'ai terminé de faire toutes les figurines de Bloodborne, et on va pouvoir commencer à faire quelques parties. Alors, quelques parties déjà en mode découverte, pour commencer, et après, on fera le chapitre 1, la longue chasse, qui est censée être la partie facile. Alors, je sais pas encore quel personnage je vais utiliser. J'ai fait une ou deux parties comme ça, où j'ai fait que le début, les premières missions du chapitre 1, de la longue chasse, j'ai fait que le chapitre 1, pardon. Quelques missions, j'ai utilisé la hache du chasseur, j'ai utilisé le coup précis comme personnage. J'ai envie d'essayer, c'est la nana, la lame sacrée de Ludwig, qui a l'air très sympathique, et l'autre avec sa canne qui devient un fouet, il a une espèce de gros canon sur le côté, le canon elle a l'air de faire beaucoup de dégâts. Mais ce que j'aime bien avec la lame de Ludwig, c'est qu'elle peut, elle a la guillotine qui tape à 1 de vitesse, mais surtout qui permet de one-shot 4 points de dégâts d'un coup, bam, ça one-shot n'importe qui. J'aime beaucoup ça, si t'arrives à l'augmenter en vitesse, ça peut être très sympathique. Voilà, bon bref, du coup, je vais faire un petit montage de photos comme je fais à chaque fois, une petite musique qui fait plaisir. Et puis je vous dis très sûrement à plus tard. Bon, là, les vidéos, donc normalement hier, vous avez dû voir la vidéo sur les personnages et les premiers monstres. Aujourd'hui, vous avez vu les premiers ennemis et les boss, parce que les deux vidéos durent 10 minutes, un quart d'heure maximum chacun, donc je vais en diffuser une le matin, celle-là l'après-midi, et demain, normalement, si mon montage et mon timing est bon et que j'ai réussi à faire une vidéo, je vous montrerai une première partie de Bloodborne. Voilà, allez, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Et je peux pas m'empêcher de vous remontrer Joe l'Indien, là. Voilà, je me suis vraiment fait plaisir sur celui-là, et pourtant, la technique n'est pas très compliquée, c'est super simple. Voilà, allez, je vous fais des bisous.